Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris pour ce début d'année. J'ai très peu de pièces à vous présenter, voilà, parce que je n'ai pas fait non plus de réelles découvertes, mais le peu que j'ai, je voulais vraiment vous les présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer tout d'abord par la partie mode. Je porte l'un de mes favoris, voilà, que je n'ai vraiment pas quitté depuis que je l'ai. C'est un petit sweat, voilà, gris, vraiment tout simple, avec des petits éclairs dessus. Ça vient de chez Kiabi. Et franchement on est vraiment à l'aise dedans, donc voilà, je l'aime beaucoup. Il me semble même qu'il est encore disponible en magasin à moins 70%, également sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur mon blog, pardon. Vous pouvez retrouver certains de mes articles récemment achetés sur la catégorie Shop Me Look. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, et j'ai également fait un article sur le blog, voilà, avec des photos de mes derniers achats en termes de mode. Si vous aviez suivi ma précédente vidéo où je vous parlais des articles que j'avais achetés côté mode, voilà, je n'avais pas pu vous insérer les close-up malheureusement, donc je vous ai tout fait en photo sur le blog. Ça sera quand même plus sympa à regarder d'ailleurs vu que c'est dehors que j'ai pris les photos. Donc voilà, le sweat, voilà, je l'ai vraiment pas quitté depuis que je l'ai, donc voilà, je l'aime beaucoup, il fait partie de mes favoris. On continue cette fois-ci avec un jean, donc vraiment le jean basique, taille haute comme je l'aime, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un jean que j'avais déjà depuis un petit moment, je ne sais plus du tout d'où il vient, mais voilà, vous en retrouvez vraiment partout. Le seuil des tailles que j'aime beaucoup, que j'ai fait parce que j'en cherchais un, j'en avais trouvé un chez Mango en solde. Malheureusement la taille ne me convenait pas, et quand je l'ai ramené il n'y avait pas ma taille, donc j'avais pris autre chose à la place. Et donc je l'ai fait moi-même, j'ai juste effiloché mon jean, voilà, je l'ai coupé pour pouvoir avoir un côté effiloché. C'est ce que j'avais trouvé sur ce jean chez Mango, c'est le style que j'avais beaucoup aimé. Donc malheureusement vu qu'il n'était plus disponible, je l'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est ce qui donne toute l'originalité au jean, et ça lui donne un côté un peu moins classique. Voilà, j'aime beaucoup. Donc à apporter avec une petite paire de Converse, c'est vraiment le combo parfait. Dernière pièce côté mode, je pense que vous devez vous en douter, vous pouvez retrouver des photos sur mon Instagram ainsi que sur mon blog. Il s'agit du fameux manteau de chez Gémeaux que j'avais eu du mal à avoir dans ma taille. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. C'est pas quelque chose de vraiment très chaud parce que c'est vraiment du tissu à l'intérieur. Mais voilà, je le trouve vraiment très très bien pour la demi-saison. Il sera parfait jusqu'au printemps. Voilà, donc c'est vraiment un manteau que j'aime beaucoup. Il y a quand même un peu de laine à l'intérieur, donc voilà, c'est quand même bon à prendre. Voilà, et j'aime beaucoup son style, je trouve que ça fait un petit côté un petit peu masculin, donc voilà. C'est ce que j'aime dans celui-ci. Voilà, c'est le manteau parfait selon moi en ce moment que j'aime vraiment porter. Je vais passer maintenant rapidement à un bijou. J'en présente pas énormément des pièces que vous pourrez retrouver sur ma boutique, mais il y a vraiment une pièce qui est disponible sur ma boutique encore, que j'aime beaucoup. Il s'agit du collier Candice, donc qui est en plaqué or. Et voilà, c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça s'associe avec vraiment énormément de tenues. Voilà, le petit V tout simple comme ceci, donc vraiment très joli. Il est encore disponible sur la boutique, et encore à moins 10% jusqu'à la fin des soldes. Après ça reprendra son tarif classique, mais voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose de discret mais qui se voit encore un petit peu, et voilà, je trouve que le modèle est vraiment hyper sympa et que ça va vraiment avec beaucoup de choses. Je vais maintenant passer à la catégorie soins et sous la douche. Donc on va commencer par deux petites nouveautés. C'est celle de chez Dop, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est leur nouvel senteur. Donc j'ai découvert deux senteurs pour le moment. J'ai encore celui à la menthe aussi qui est dans mes placards, mais j'aimerais bien attendre le printemps. Je pense que ça sera la saison idéale. Et ensuite il y a le sorbet cassis que je n'ai pas encore trouvé en magasin. Donc il y a le pistache et le saveur noisette aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, des vrais coups de cœur. Au niveau des odeurs, c'est un petit peu gourmand, une petite touche de sucre, et on sent vraiment les vraies odeurs. Donc ça c'est vraiment extra. Ce qu'il y a de dommage, c'est que ça ne reste pas longtemps sur la peau, donc c'est dommage. Mais oui, les odeurs sont vraiment à tomber. Là, c'est l'impression de manger un éclair à la pistache ou carrément une glace. Et
pareil pour la noisette quoi, c'est vraiment des odeurs que je vous conseille si vous aimez, voilà, si vous aimez ce genre d'odeur. J'étais un petit peu réticente sur la noisette parce que j'avais peur que ce soit écœurant. Voilà, après il n'y a plus qu'à tester pour voir, mais voilà, ce sont des gels douche que j'aime beaucoup et vous pouvez les retrouver en magasin. Donc moi j'ai eu du mal à trouver dans mon Carrefour, par contre dans mon Leclerc j'avais trouvé celui à la noisette. À la pistache pardon, et celui à la noisette je crois que c'était Carrefour, mais j'ai un doute, peut-être Cora. Bref, ce sont des gels douche que je vous conseille si vous aimez un petit peu les odeurs gourmandes pour cette fin d'hiver. On va maintenant passer à un produit de chez Biotherm, donc c'est l'huile bonne mine instantanée à l'extrait d'algues antioxydantes. C'est le Liquid Glow, donc vous voyez que je l'ai quand même pratiquement terminé. Il n'y en faut pas non plus énormément, mais voilà, c'est un produit que j'utilise vraiment tous les jours depuis quand même un petit moment. C'est sous forme de pipette, donc facile à prélever le produit goutte à goutte. Alors c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en tant que masque, et ben voilà, parce que vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons différentes. Donc moi j'aime beaucoup en tant que masque à faire poser vraiment toute la nuit et ma peau le lendemain est vraiment douce. Donc normalement c'est un produit qui est censé se tapoter après quelques minutes d'application sur tout le visage. Mais moi ma peau le boit instantanément, donc c'est qu'elle en a vraiment besoin. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup pour ça. Après je la teste aussi également avec ma crème hydratante, donc crème hydratante du jour ou le soir par petites zones. Là par contre je ne vois pas de différence si ma peau étant en bonne santé, en une mine un peu plus réveillée, mais voilà, en tant que masque j'aime beaucoup ce produit et voilà, c'est une très belle découverte. Ensuite j'ai deux démaquillants à vous présenter, donc on va commencer par le démaquillant yeux waterproof donc de chez Sephora. C'est un produit que j'avais eu je crois l'année dernière en solde et c'est une belle découverte je trouve. Donc c'est un petit produit biphasé, il y a juste à secouer pour mélanger les deux faces. Et voilà, je trouve qu'il fait très bien son job, il ne pique pas les yeux, facile d'utilisation au niveau de l'embout. Et il fait vraiment très bien son job comme je vous disais. Moi j'ai juste à poser le coton quelques secondes, ensuite on enlève et il n'y a vraiment plus rien. Au niveau du mascara, je ne porte pas de waterproof, donc ça je ne peux pas vous dire, mais moi en tout cas le mascara classique ça l'enlève très très bien. Donc voilà, c'est un petit démaquillant en solde qui coûte 1,78 € quand il est à moins 70%. Je trouve que c'est un bon prix pour pouvoir le tester, donc voilà, il est vraiment très très bien. Deuxième produit qui est pratiquement terminé, c'est également une eau micellaire, mais celle-ci biphasée de chez Garnier. Donc je ne pourrais pas vous lire ce qu'il y a sur le devant parce que tout est en allemand, vu que je l'avais acheté chez DM à Sarrebruck. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, voilà, comme vous voyez il est pratiquement terminé. Voilà, un produit qui est vraiment très bien au niveau de l'application comme au niveau de l'odeur. L'odeur est hyper agréable. Quand je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit oh mon dieu. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent parce que comme je vous dis tout est en allemand, donc je ne sais pas si les odeurs sont inscrites. Mais franchement c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est pareil, il est dit que ça enlève le waterproof, donc moi je n'utilise pas non plus de produits waterproof. Au niveau de l'eyeliner, où je n'en utilise pas du tout d'ailleurs, et au niveau du mascara, donc ça je pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'est un produit qui peut se trouver facilement d'ailleurs dans le commerce, voilà, pas très cher. Moi celui-ci je l'avais eu vers 4 € environ. Voilà, donc je pense que c'est son prix et je trouve qu'il retire vraiment très très bien le fond de teint. Je n'ai pas de soucis au niveau de ma peau, elle n'est pas irritée, ne ressent pas de démangeaison, ni plaque de rougeur. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande si vous souhaitez le tester, il est vraiment très très bien. On termine cette vidéo par un mascara, donc celui-ci c'est le Ultra Volume de chez Revlon que je teste quand même depuis un petit moment et que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'avais eu pendant les promotions beauté, celui-ci je l'avais eu pendant les promotions beauté chez Leclerc et je pense que c'est le mascara que tout le monde a dû prendre, voilà, parce que c'était nouveau, la marque venait à peine d'arriver dans les Leclerc. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà la brosse est quand même assez volumineuse comme vous pouvez constater. Et je trouve qu'il est vraiment très bien au niveau de l'application. Donc ça fait quand même un petit peu de tache sur les paupières mobiles. C'est peut-être le seul inconvénient. J'ai du mal un petit peu à jauger parce que j'essaye de mettre toujours du mascara vraiment à la racine. Donc ça doit être ça. Mais voilà, je trouve qu'il me fait quand même pas mal de volume. Il me les allonge un petit peu, il me les noircit. Donc ça c'est vraiment le top. C'est ce que je recherche dans un mascara parce que j'ai déjà un petit peu de longueur et un peu de courbure. Je veux juste un peu plus de volume et qu'il soit bien noir surtout parce que j'ai
les cils, enfin oui les cils, ainsi que les sourcils vraiment très clairs vu que je suis blonde de naissance. Voilà, donc c'est un mascara que je vous recommande si comme moi vous avez déjà les cils un petit peu longs, un peu recourbés mais que vous recherchez plus de volume et de noirceur, celui-ci est très bien. Et je compte vous faire un article sur le blog à propos de ce mascara, donc je pense qu'il sortira au moment de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si il est disponible et je vous montrerai d'un petit peu plus près ce qu'il vaut. Et bien voilà, je vous ai présenté un petit peu tous mes favoris depuis ce début d'année. J'avais d'autres petites choses aussi à vous présenter, un petit peu comme ma cafetière Dolce Gusto que j'avais eu à Noël, que j'aime beaucoup. J'essaierai de vous insérer des close-up pour que vous voyez un petit peu ce que ça vaut. Et également mon séchoir électrique que je ne quitte plus. Voilà, le soir c'est vraiment hyper agréable de mettre son pyjama à chauffer. Et quand vous avez fini de prendre votre douche, voilà, quand vous rentrez du boulot, vous prenez votre douche et vous enfilez votre pyjama tout chaud, c'est vraiment le top du top. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier parce que nous avons atteint la barre des 1600 abonnés, voire un petit peu plus. Je trouve que ça augmente de plus en plus, donc ça fait assez bizarre. Donc je voulais bien entendu vous remercier pour tout. Et bien entendu pour tous vos commentaires, pour vos abonnements sur Instagram. Voilà, c'est là que je suis le plus. Instagram, Facebook un petit peu moins. Mais voilà, je tenais bien entendu à vous remercier. Donc sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous.